Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce début de mois de juin. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements, votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne même depuis longtemps. Merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, la guidance se porte sur la lune et cette pleine lune des fraises en Sagittaire, là, la pleine lune qui arrive. Si vous visionnez cette vidéo pour une autre pleine lune, que ça vous titille et que ça vous appelle, prenez-le pour cette pleine lune là, qui est autre que la pleine lune en Sagittaire. Bon, en tout cas la guidance là, ça se porte sur cette prochaine pleine lune. Je ne vais pas proposer des guidances sur les nouvelles lunes ou les pleines lunes mensuellement. Je ne le fais que quand je suis appelée, voilà, et je ne connais pas vraiment les raisons pourquoi je suis appelée sur une pleine lune en particulier. Donc là, pleine lune en fraises, des fraises en Sagittaire. Écoutez, il doit y avoir sûrement des messages pour vous. Alors, soit des messages, si vous voulez, de prédiction, soit des messages plus en lien avec votre émotionnel par rapport à cette pleine lune. Le Sagittaire, moi je pense au voyage, je pense à l'exploration, je pense au désir, à la passion, donc peut-être qu'est-ce que c'est des nouvelles inspirations qui vont venir. Ça, voilà, on va voir ça ensemble. Et donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 lunes. Là c'est pour le groupe numéro 1, la lune de l'oracle, le souffle de la nuit. Je sais pas si le focus il se fait bien, bon, j'espère. L'oracle lumière pour le groupe numéro 2. Donc je mets toutes les oracles tarot en barre de description si vous êtes intéressés. Et l'oracle Terra Bella de Omnilove, donc groupe numéro 3. Voilà, prenez le temps de choisir la carte, la lune, l'image, ce qui vous appelle pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette lune du souffle de la nuit, de l'oracle du souffle de la nuit, pour cette guidance que vous apporte cette pleine lune. Voilà, on a le chiffre 32, donc qui accompagne cette lune, donc 32, voilà, vous avez peut-être 32 ans, vous êtes peut-être aussi, donc 32 c'est le chiffre 5 en pleine période de changement, et cette pleine lune peut-être voilà, va vous apporter du changement émotionnel, du changement dans votre vie, dans tous les domaines, alors à voir, dans un domaine en spécifique ou un autre. En tout cas, moi cette lune, elle me fait penser à un œuf, clairement. On dirait un œuf dans le ciel, donc je sais pas moi s'il y a vraiment... C'est ça, vous êtes en période de changement et donc là il y a un renouveau qui se crée. Il peut y avoir vraiment peut-être aussi une grossesse pour certains, une envie de grossesse, un lien avec la maternité, ou alors voilà, une nouvelle inspiration, un nouveau projet, un nouveau désir de cœur, une nouvelle envie en fait qui vient, qui est un peu, qui est différente si vous voulez, voilà, qui change de vos habitudes. On va voir en fait quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter, ou la lune, pour cette pleine lune. Alors je vais commencer par une carte oracle que vous apporte cette pleine lune des fraises. Ok. Méditation. Très bien, on est vraiment, oui, on est dans un état entre guillemets de pleine lune et d'eau là en tout cas. Il y a effectivement beaucoup de bleu et d'eau en lien avec vos émotions et peut-être le fait de restabiliser vos émotions. Vous allez sentir certainement peut-être le besoin de vous reposer en fait. C'est bien possible que cette pleine lune elle influe énormément, si vous voulez, sur vos émotions, votre état émotionnel et je dirais même esprit au niveau du mental. Voilà, on a les deux au niveau du bleu. Peut-être une envie effectivement de communiquer sur les émotions. Voilà, il y a tout un lien avec le fait d'exprimer ses émotions. Elle est entourée de cet œuf là en question, de cette lumière lunaire qui, je pense vraiment influe sur ce besoin de se mettre en retrait, de méditer, de respirer, de se mettre en retrait peut-être des personnes, des gens. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça. Et comme étant, si vous voulez, voilà, vraiment pour une source d'inspiration, je l'entends comme ça, pour une source de bien-être, parce qu'on est vraiment dans un aspect très doux, si vous voulez, certes mystérieux, mais très doux de votre état au moment de cette pleine lune. Vous allez vous dire, ok, là c'est bon, j'ai besoin de
de me retirer, quoi, clairement. Et j'ai les bénédictions, donc avec l'archétype de la Vierge Marie derrière. Donc méditation, bénédiction, vous pourriez effectivement recevoir de belles bénédictions à venir, ressentir un apaisement intérieur si c'est dans votre état de développement personnel grâce à cette méditation, grâce à cette pleine lune. On sent qu'en tout cas ça vous apporte, si vous voulez, plutôt des bienfaits, peut-être pour la suite, et qui se matérialisent, si vous voulez, dans le concret. Donc là ça peut être effectivement large. Comme on a vraiment un archétype, si vous voulez, de la Vierge Marie, vous êtes peut-être très lié à la Vierge Marie. On a tout cet aspect, si vous voulez, très féminin et maternel qui ressort en termes de bénédiction et en termes d'accompagnement. Donc vous êtes certainement accompagné, alors peut-être par la Vierge Marie, effectivement, durant cette pleine lune, mais on a toute cette douceur, cette compassion, cet aspect maternel qui ressort, si vous voulez, pour vous, durant cette période de la pleine lune. Donc il y a l'auréole effectivement donc de la Vierge. Vous êtes entouré de cette auréole. Il y a un aspect œuf maternel, comme je pouvais le voir en fait juste avant. Oui, vous pourrez définitivement avoir une protection, si vous voulez, un cocon. Voilà, un cocon de protection très maternel, très dans la compassion. Voilà, c'est ça. On a tout cet aspect-là pour vous durant cette pleine lune et qui certes vous amène définitivement des bénédictions, je pense au niveau du cœur avec tout ce bleu. On va plus dans le détail avec le tarot. Qu'apporte cette pleine lune pour mon groupe numéro 1? Ok. Donc on a le roi de bâton et le 4 d'épée. Ok. Et le 8 de bâton. Oui. Ok, j'entends. J'entends. Alors ouais, on est dans les bâtons, les épées, mais on a cet aspect sagittaire, si vous voulez, qui va s'ouvrir. Voilà, je l'entends avec la passion, le désir et le fait d'enfin explorer. Ouais, je ressens vraiment ça, donc on est en pleine lune en Sagittaire. On a deux aspects pour vous. Voilà. J'ai plusieurs messages, mais j'ai deux aspects. Vous allez voir en fait finalement si vous vous sentez plus en correspondance avec l'un ou l'autre, ou les deux combinés, parce que souvent les énergies s'assemblent, se rassemblent. Donc je vais vous expliquer. On va commencer par, en fait là, le roi de bâton, le 4 d'épée. Je le relie à la méditation. Si vous voulez, durant cette pleine lune, en effet, vous allez ressentir peut-être ce désir, cette passion, avoir des envies de création, avoir des nouvelles inspirations. Et pour cela, en fait, vous allez sentir, si vous voulez, le besoin de vous reposer, de vous mettre en retrait pour stabiliser, planifier et ne pas être en rush, si vous voulez, au niveau, par exemple, de l'expression de votre nouveau projet, de ce nouveau désir, vous voyez. Donc on a un peu cette confiance retrouvée en vous, voilà, avec, par rapport à votre feu intérieur et votre confiance, comme dans un aspect masculin. Vous voyez, il y a tout cet aspect de ok, je vais me poser, donc on est vraiment dans la matière, dans les actions, je vais me poser, je vais me reposer parce que j'en ai besoin. Donc voilà, c'est un peu cette pleine lune là, elle vous inspire, si vous voulez, à équilibrer, si vous voulez, ce feu intérieur en méditant, en vous reposant, en dormant. Besoin de retrait, ce 4 d'épée. Pour la suite vous exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, on a, voilà, comme vous voyez, on a tout ce bleu, donc on va toujours, enfin, moi je le relie en tout cas aux émotions, définitivement. Donc ce qui vous anime, vous voyez, les émotions, et le fait de s'exprimer par rapport à cela. 8 de bâton, on parle d'expression, on parle de communication. Donc la pleine lune, ouais c'est ça, il y a vraiment donc ce 32, cette période de changement, c'est ok, je vais prendre du temps pour moi, je sais que c'est important pour moi, je sais que j'en ai besoin, je sais que j'ai peut-être pas toutes les clés, de compréhension, j'ai besoin de me reposer, et ce repos est une bénédiction pour par la suite avoir une énergie beaucoup plus rapide d'expression, de communication, de désir de feu, et peut-être effectivement des désirs de cœur, de feu, vous voyez. Aussi, et donc là ça peut se combiner ou pas, on a tout ce cœur très maternel, il y a un lien avec un roi de bâton là, un bélier, lion, sagittaire, vous voyez. Une personne donc, qui n'est pas vous,
qui peut-être vous est en silence, peut-être est en retrait également, peut-être que vous décidez de vous mettre un peu en retrait parce que vous avez besoin de vous reposer. Voilà, ça va dépendre de chacun. Et ce temps est bénéfique, si vous voulez, pour la communication. Soit cette personne elle vient vers vous après, c'est une bénédiction pour vous, hein. Dans la communication de désir, dans le feu, dans l'expression, le fait de enfin se réouvrir, je ne sais pas. Soit c'est vous, où vous redémarrez dans quelque chose qui est... voilà, vous retrouvez ce peps, cette énergie, avec beaucoup plus de désir, de passion, d'envie, voilà. Mais on a bien une communication, donc... est-ce que vous voyez donc les deux aspects? Donc vous pouvez incarner ce roi de bâton, mais il peut aussi y avoir ce roi de bâton qui va communiquer avec vous et avec qui vous allez communiquer. Et c'est ce que vous apporte la pleine lune, c'est-à-dire un temps de retrait, un temps de méditation, un temps de repos, d'inspiration au niveau des émotions et comment exprimer cela. Donc au niveau de l'amour, au niveau d'un projet créatif. Et là ça se débloque. C'est un peu comme un déblocage, vous voyez. C'est très intéressant. Ouais, on va voir un peu plus. Pour mon groupe... eh ben pour mon groupe 1, que le rapporte cette pleine lune. You. Communication. Voilà. Ouais. Vous me direz, vous allez... Alors vous savez quoi? Vous allez peut-être aussi vous-même être inspiré, parce que je le ressentais vraiment comme ça, là, le fait de choper là, par le... Hein, pour écrire, déjà, pour être plus stable dans vos émotions, pour exprimer en écrit, donc pas que en parole, mais au niveau de l'écrit. C'est possible que ce week-end ou même des jours après, vous vous posiez chez vous et vous écrivez, voyez, vous écrivez, vous dessinez. Mais on a définitivement, certainement, des correspondances avec une personne où vous allez vous exprimer par rapport à des projets. Vous voyez, on a de la communication écrite, orale. Ouais. Je le mets là parce que ça va bien que le 8 de bâton. Oh, et j'ai l'œuf, trop drôle. Il y a 110 cartes dans ce oracle. Bon, à l'œuf, il y a de nacre. Là, il y a de la nacre. Enfin, je sais pas, je le vois comme des perles de... C'est ça, hein, de nacre. Donc, avec chiffre 60, vous avez peut-être 60 ans, 27 ans, voilà. Vous voyez si c'est des âges ou 32 ans. Sublime. Alors là, sublime. Donc, je retrouve cet aspect de fertilité. Donc, pour certains, pour certaines... ou certains qui me regardaient, il peut y avoir des envies de grossesse, une grossesse. Voilà, ça c'est particulier, tout à fait possible, d'où cette communication. Et puis, on sent effectivement un renouveau, une idée fertile, un projet fertile, la relation qui redémarre. Voilà, on a toute cette notion de redémarrage en fait chez vous. Et puis, encore, si vous voulez, entre guillemets, caché, encore un peu... secret, mystérieux comme cette pleine lune, mais ça croît, c'est fertile, et après il y a de la communication, de l'écrit par rapport à cela. Ouais, c'est ça, on a vraiment une notion de renouveau, mais avec beaucoup de douceur et de pureté en fait chez vous, qui traverse ce que vous apporte la pleine lune. Donc c'est un état émotionnel, c'est un état même corporel, beaucoup plus peut-être de l'apaisement par rapport à une période de changement et de mystère, et de la communication d'une personne, de vous, de nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles inspirations. Ouais. Super. Alors je vais vous prendre un conseil ou deux. Pour ces conseils, moi ce que j'ai remarqué, c'est que pour certains, ce sont simplement des messages, même des messages prédictifs pour vous dire l'état en fait de ce qui va se passer. Pour d'autres, c'est également un conseil. En fait, vous le prenez de la manière que vous désirez. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que si par exemple, en fait, c'est un état, c'est une proposition, si vous voulez, de choses qui vont se passer dans votre vie, ou voilà. Mais si par exemple votre mental ou vos peurs en fait viennent dessus, vous allez pouvoir vous dévier de ces messages et donc ce sera plutôt un conseil. J'espère que je m'exprime bien. Mais c'est autant en fait des choses qui vont se passer, voilà. Et après vous, comment vous l'assimilez, comment vous les comprenez sur le moment. Et puis ça peut être un conseil juste à prendre si vous voulez avec distance, avec... J'espère que je m'exprime bien. Donc, allez, on va mettre quelques conseils pour mon groupe numéro 1, pour cette pleine lune. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité.
L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Ouais, ok. Mais alors pour moi, je ressens... Alors le dandy, donc vous allez peut-être... C'est peut-être un dandy là, le roi de bâton, c'est un dandy. Voilà. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a... ou des fois, effectivement, une communication un peu impulsive, avec de la colère. Voilà, peut-être que vous êtes accompagné d'un bélier en sagittaire, une énergie de feu comme ça, qui peut être effectivement voilà, un dandy. Mais en fait, c'est ça. Comment dire? Vous allez être dans cet état-là parce que vous allez méditer. Peut-être, encore une fois, je le ressentais, que vous avez peut-être beaucoup de peur ou de stress ou des trucs, des fois, des pensées super négatives envers vous-même, envers d'autres personnes, choses qui passent à tout le monde, genre être super en colère intérieurement. Là, c'est une invitation à, du coup, se reposer, revoir un petit peu ses pensées et les mots que vous portez sur vous-même, ou peut-être sur les autres personnes, même intérieurement. On parle encore des mots et de l'écrit. Donc, vous allez prendre ce temps pour... voilà, méditer qui va être nécessaire, si vous voulez, pour la communication, pour l'expression par la suite. Enfin, ouais. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir la porte. Bon. Alors, attendez, je rallume la bougie. Voilà, on y est. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que vous allez peut-être, si vous voulez, par ces temps de méditation, de retrait, le fait de vous mettre en retrait, être beaucoup plus lucide peut-être par rapport à une personne qui a une tendance à être un peu superficielle, des fois à avoir un côté dandy, ça c'est possible, c'est pas que vous. Et du coup, je sais pas, ça va vous permettre de mieux comprendre, savoir par la suite comment s'exprimer face à cette personne. Voilà, on a un peu cette notion de lucidité de votre part. Et peut-être que vous, dans cette méditation, donc le dernier point, c'est ça, cette prise de conscience-là, qui va vous amener à vouloir écrire, pour ne pas qu'en fait votre cerveau soit en continu dans des prises de tête ou des peurs ou machin, je ne sais quoi, des pensées négatives. Et donc du coup, vous allez vouloir le mettre sur le papier comme étant, voilà, c'est ça, on est dans un des gestes sincères d'écrit, d'élégance, le fait de décrire sincèrement ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vos désirs de cœur, vos désirs de passion, vous voyez ? Voilà, je vous mets ça là. Et là, d'autres decks qu'on avait. Charles Darwin. Donc, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ouais, on rejoint en fait le fait de, voilà, je crois, je dirais ce retrait, vous voyez, ce repos, cette prise de distance, ces moments de silence, ces moments de méditation vont vous permettre de mieux comprendre vos pensées, mieux comprendre une autre personne, ressentir également, et ça vous apaisera beaucoup plus, si vous voulez, pour l'expression de vos désirs, de votre cœur, vous voyez, on a vraiment ça. Donc il y a vraiment un temps de retrait chez vous durant cette lune. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça résonne déjà avec vos ressentis, votre vie actuelle, votre situation actuelle, que ça vous a plu également. Vous pouvez me laisser un message ou me mettre un petit j'aime si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette lune, ce groupe numéro 2, pour cette guidance de la pleine lune. Donc, que vous apporte cette pleine lune des fraises en Sagittaire, ou alors une autre pleine lune si vous regardez cette vidéo une autre fois plus tard. On a le chiffre 18, donc soit effectivement il y a quelque chose qui se révèle, si vous voulez, qui s'éclaire autour du 18 juin, ou du 18 de ce mois. On est quand même une carte qui est appuyée par le mystère, donc voilà, on a vraiment tout ce mystère de la lune. La luna, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, l'espagnol, l'italien, voilà, on a tout ce côté latin. Vous avez peut-être 18 ans, ça, vous me direz. En tout cas, vous avez choisi la lune, la plus colorée, une lune violette, voilà, on a tout cet aspect psychique et noblesse également. Et puis elle est bien séparée, si vous voulez, par deux pôles. Donc voilà, est-ce que c'est dans vos aspects masculins, féminins que ça va ressortir? Est-ce que c'est lié du coup à une relation? Est-ce que c'est... On va voir ça ensemble. Donc, je vous mets la carte là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Du coup, j'ai commencé par une carte. Donc, que vous apporte cette pleine lune? Bon d'accord, ça a sauté. La porte. Que vous apporte cette pleine lune? La porte. Bien.
Et bien du coup, oui, c'est intéressant, on a cette ouverture, si vous voulez, c'est peut-être vraiment une porte vers la clarté quand même, parce que voilà, on a appuyé par le mystère, peut-être effectivement le 18, on a encore cette boule bleue là, on dirait une lune, la porte, voilà, on a vraiment une notion d'ouverture, si vous voulez, je sais pas, vers des nouveaux chemins, quel que soit le domaine, peut-être une porte vers plus de, voilà, de clarté, de lucidité pour le chemin à prendre pour la suite. On a encore un aspect, si vous voulez, voilà, très général, assez mystérieux, mais voilà, on est vraiment dans une carte de commencement, d'ouverture pour vous. Et on va voir en fait avec le tarot si on peut avoir un peu plus de détails, un peu dans quel domaine, ou voilà, sur quel aspect de votre vie. Donc, que vous apporte cette pleine lune si mystérieuse, mais c'est bien si c'est une ouverture, un nouveau commencement pour vous. La pleine lune, donc, pour mon groupe numéro 2, que leur apporte cette pleine lune? Hop là. Alors, donc j'ai le 5 de denier et le 6 de bâton. Ok. Donc, ouais, on a... Ok, c'est très intéressant. Ouais, vraiment, vous êtes peut-être en pleine période de changement, un peu de difficulté, alors soit au niveau financier, soit au niveau matériel, soit au niveau du travail, soit de vie, vous voyez, de vie quotidienne, une période un peu trouble sur la suite. Il peut y avoir aussi émotionnellement cette sensation, si vous voulez, d'être un peu en manque, la personne vous manque, vous êtes à distance de la personne. Il y a le 5 de denier, si vous voulez, c'est un peu cette sensation d'être laissé dans le froid. Il y a une incertitude sur la suite, une certaine sensation de manque, quel que soit le domaine. Et en fait, cette pleine lune, alors ce sera peut-être effectivement sur juste au 18 du mois, ou alors on est dans un lancement, dans un recommencement, dans un lancement qui va s'illuminer à partir de ce week-end, de cette pleine lune, vers quelque chose qui vous apporte un succès de dingue en fait. On passe d'un 5 de denier à un 6 de bâton. Donc peut-être qu'effectivement vous vous sentiez non reconnu peut-être dans votre activité professionnelle ou créatrice, une difficulté si vous voulez à le mettre en place, et peut-être qu'au niveau de l'expression, de la parole, c'est pas reconnu non plus, voilà, c'est pas reconnu dans n'importe quel domaine. Et vous avez un 6 de bâton, c'est quand même une carte de victoire. Donc on a beaucoup plus de feu, de pétant, il y a du désir, il y a de l'action et de la reconnaissance par le monde extérieur et même en vous-même en fait, beaucoup plus de lucidité sur vos compétences, de reconnaissance, d'être plus fier de vous. Voilà, quel que soit le domaine donc. Il y a peut-être aussi, voilà, cette lune vous apporte une victoire sur une sensation de manque, même au niveau affectif, si vous voulez, ça c'est possible, de se sentir un peu seul. Là, vous allez retrouver, si vous voulez, beaucoup plus déjà de confiance en vous, même en étant seul, une victoire par rapport à cette attente, vous voyez, d'une personne. On a du désir, on a du feu, on a de la reconnaissance. Donc, carte de succès, on passe d'un état difficile, si vous voulez, de changement sur tous les domaines, à un état de victoire. Donc, voilà ce que vous apporte. Elle vous amène, cette pleine lune là, elle enclenche un renouveau, elle enclenche une victoire dans votre vie. Vous voyez, un succès, une reconnaissance. Et d'où cette... Tu vois, vous voyez, elle est vraiment appuyée par le mystère, donc vous n'en êtes pas encore conscient et et peut-être que vous voyez même après la pleine lune, non, vous n'avez pas encore cette sensation de victoire, ça va arriver un petit peu plus tard, mais ça redémarre, c'est une impulsion pour vous, pour être successful, quoi, victorieux dans tous les domaines de votre vie. Trop cool. On va compléter un peu que vous apporte cette pleine lune. Mon groupe numéro 2. Donc le désert, et ouais, donc là, écoutez, on a bien cette sensation, si vous voulez, de cheminer, si vous voulez, de cheminer, mais dans le désert, c'est-à-dire que c'est quand même aride. Il fait chaud, il y a de la chaleur, peut-être qu'effectivement vous êtes dans des milieux créatifs, c'est au sein de votre travail, il y a un chemin, vous cheminez, mais vous êtes un peu, ça peut vraiment avoir cette sensation d'être perdu dans le désert, dans le vide, en solo, quoi. Il y a une certaine stérilité, si vous voulez. Intérieurement,
vous avez beaucoup de feu, vous avez beaucoup de créativité, mais il y a une certaine stérilité dans votre état et pour l'expression de ce feu-là. Donc avec une personne en désir, désert amoureux, désert de travail, voilà. Ça rejoint vraiment le 5 de denier. Et en fait, vous cheminez, vous ne savez pas trop où vous cheminez, je pense que ce chemin vous apportera ce succès-là. On peut aussi avoir vraiment tout un aspect, si vous voulez, durant cette pleine lune, et bien un peu de travail intérieur, vous voyez, hein, on n'est pas toujours à bosser comme des dingues sur notre intérieur, mais vous voyez, peut-être une prise de conscience, une porte vers quand même, voilà, ce qui doit être regardé, vous voyez, dans votre vie, dans votre intériorité en fait, notamment peut-être cette sensation de manque en étant seul ou de manque au niveau matériel. Vous voyez, il y a tout un cheminement fait par rapport à cette solitude qui sera peut-être encore là, vous voyez, durant ces jours. En tout cas, ça sera une prise de conscience, une porte vers cette prise de conscience-là. Et puis un mystère, succès par la suite, beaucoup plus de reconnaissance sur votre personne, par le biais d'autres personnes. On a l'air, intéressant. Donc l'air, alors vous êtes peut-être... Alors 75 ans peut-être. Il y a une personne qui m'a dit oui, mais peut-être que la personne elle est née en 1975. Oui, c'est possible après, hein, voilà, je ne vais pas jusqu'aux dates, si vous voulez, de naissance, d'année de naissance, mais si vous ressentez le 1975 plutôt pour vous, vous pouvez. Le 39, vous avez peut-être 39 ans, enfin voilà, on a tous ces âges. L'air, on va parler de communication, on sent qu'il y a un vent du changement, on sent qu'il y a ouais, c'est ça, de la reconnaissance par le biais de personnes qui vont vous le communiquer. Est-ce que vous êtes dans l'expression vocale? Là, vous me direz, de la musique, ça vous me le direz, dans le fait de vous exprimer. On sent que vous allez vous exprimer avec brio, quel que soit votre domaine au niveau du vocal, et vous allez recevoir, si vous voulez, cette reconnaissance-là, quoi. Une reconnaissance par rapport à votre voix, votre expression et tout ça. Communication, par exemple, si vous n'êtes pas dans un milieu créatif où vous exprimez par exemple, vous allez peut-être recevoir des appels de quelque chose que vous attendez, de la communication, voilà. L'air ici, c'est quand même appuyé par un tornade, là, un chamboulement. Donc, on passe d'un état, si vous voulez, désertique, clairement, un état de calme, un peu de stabilité, de stérilité plutôt. Vous voyez, un petit peu un désert où j'avance solo et j'ai pas encore la réponse à mes interrogations, vous voyez, à quelque chose où c'est un peu fulgurant, pétant dans tous les sens, donc ça peut peut-être un peu chambouler, il y a de l'orage dans l'air aussi, hein, ça c'est possible. Et en fait, ces communications, votre esprit même va être vraiment beaucoup plus clairvoyant et va vous apporter beaucoup plus de compréhension sur vous-même, sur la suite à prendre. Mais c'est victorieux pour vous, vous voyez, c'est comme si c'était une bénédiction là pour le coup. Surtout que derrière, j'ai la corne d'abondance, voilà, encore derrière. C'est sur un chemin d'abondance pour vous, quoi. Dernier point, pour mon cher groupe 2 et cette pleine lune, je vais vous prendre un petit conseil. Comme je disais pour le groupe 1, en fait, ça peut être un conseil qui est également simplement un message prédictif de votre état. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous allez naturellement être dans cet état-là, sans avoir besoin d'un conseil, parce que vous allez le ressentir intérieurement. Et pour d'autres, c'est peut-être un conseil quand, par exemple, le mental ou autre chose prend le dessus, les peurs prennent le dessus, et du coup, là, vous pouvez l'adapter en conseil. J'espère que je m'exprime bien. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je propose des conseils, en fait, même quand je faisais des prédictifs pour moi-même, hein, par exemple, les conseils sont certes des conseils, mais c'est en fait finalement quelque chose que je vais assimiler durant le mois. Donc ce seront des conseils ou un autre message prédictif du mois, quoi. Voilà. Donc, mon groupe 2, que vous apporte cette pleine lune? Les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. C'est chiffre 11, on a l'union. Voilà, on a... Alors vous allez peut-être déjà regarder, vous voyez, avoir envie de regarder des albums photos, des choses comme ça. Les souvenirs, la mémoire reviennent de personnes, de passé, de traumas du passé, de challenges du passé, en lien aux relations, en lien avec le travail, en lien avec tout ça. Ça, c'est, je dirais, entre guillemets, classique quand on est dans des périodes de changement.
qu'on n'a pas les réponses à toutes nos interrogations, qu'on est un peu en difficulté financière, matérielle et tout. Il y a des choses un peu du passé qui étaient un peu difficiles à passer, enfin qui reviennent. Voilà. Mais donc je retrouve le fait que là vous allez sûrement quand même refaire un petit comeback dans votre intériorité, dans votre passé, pour y voir plus clair si vous voulez et faire les bons choix pour la suite. Vous voyez, vous allez peut-être passer par une sensation un peu de manque, un peu désertique, ça va vous revenir en comeback lié à des événements du passé qui vous mettaient dans les mêmes situations. Et donc là c'est vraiment une invitation à c'est ça, pardonner. Si besoin, peut-être méditer, mettez-vous en retrait, je sais pas, des choses qui vous font du bien pour ne pas donc voilà être dans cette rumination, ce manque. Pardonner à ces personnes-là en vous détachant, en vous faisant du bien, en n'y pensant pas dans un aspect négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est facile à dire, c'est loin d'être facile à faire. Là c'est vraiment une invitation à vous ouvrir vers ce qui se passe après en fait. Nouvelle rencontre, vos projets et sur le moment, qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce qui vous plaît, voilà, faire des choses qui vous font du bien pour ne pas ruminer vos pensées si vous voulez et que ça vous pollue quoi. Autre chose et rien à voir, peut-être que durant cette lune-là, vous allez dire, tiens, j'ai envie de prendre la photo de la lune. Faire des photos. Donc ça, c'est pas en lien avec le souvenir passé, une envie de photographie, de faire de la photo. C'est possible. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un réflexe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir alors, je sais même pas si on appelle ça un réflexe, mais vous voyez, comme au cinéma, voilà, l'aspect de photo. L'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ouais, super. Ouais, vous avez un cœur, et peut-être aussi un cœur qui a été blessé et qui n'a pas été compris, voilà, non respecté. Là, c'est vraiment observer cette partie de vous, continuer à faire le travail, ce chemin que vous pouvez trouver désertique d'une certaine manière. Et voilà, gardez cet optimisme-là que des jours meilleurs arriveront, parce que sérieusement, il y a une victoire à la clé. Voilà, il y a de la reconnaissance, il y a de la victoire, il y a des belles choses qui vous arrivent au niveau financier, au niveau reconnaissance, au niveau inspiration. Et vous allez peut-être être inspiré, du coup, voilà, ok, il y a ça qui s'est passé dans le passé, moi, mon cœur, il m'appelle vers ce genre de projet, vers ce genre de choses. Je crois en l'amour, en fait, je crois toujours que ce monde peut être meilleur, malgré des rencontres qui n'ont pas été super, des événements, enfin voilà, là, mon état actuel, ou en financier, c'est pas évident, je garde espoir que voilà, ce que je propose, ce que je fais, mes projets, valent la peine d'être reconnus et que ça ira mieux dans les jours futurs, quoi, voilà. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vibrer, résonner avec vous et votre situation peut-être déjà actuelle. Un jour meilleur, des jours meilleurs arrivent, je vous le souhaite et je suis très heureuse pour vous que vous puissiez avoir cette réussite dans n'importe quel domaine de votre vie, en tout cas un domaine qui certainement vous tient à cœur. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, alors là vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort à mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette lune du Terra Bella, donc oracle, pour cette pleine lune. Qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune? Voilà, si vous avez été attiré par cette image. On a ici en tout cas une lune qui est, je la trouve très réaliste, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, voilà, c'est la lune dans le ciel, une lune que vous pourriez voir dans un télescope, enfin, oui, c'est ça, dans une longue vue dans un télescope, ou par vos propres yeux. On a quelque chose de très réaliste, et alors, entre guillemets, un peu froid, voilà, c'est ça, avec ses conclusions, point, voilà, point final. Donc, j'ai un aspect très air, si vous voulez, qui ressort, vous êtes peut-être Balance, Gémeaux, Verseau, ou en tout cas c'est un peu l'énergie si vous voulez de votre pleine lune. Vous allez peut-être utiliser beaucoup votre intellect, être sur des choses très concrètes et techniques, analytiques, mentales, stratégiques. Durant ce week-end, vous allez peut-être finir, je sais pas moi, la signature d'un contrat, voilà, on a quand même des conclusions, point. Arriver à trouver une solution grâce à votre intellect, votre stratégie, je ne sais pas, sur des projets de vie, quoi, quel que soit le domaine. Et il y a un aspect comme ça.
une fin, une conclusion, mais donc ça peut être un résultat heureux. Enfin, une discussion, une conversation qui a été porteuse, si vous voulez, et on a pu tirer des conclusions après cette discussion. Voyez, on a autant ça mêle autant, si vous voulez, l'intellect, la stratégie, que le vocal, l'écrit. Conclusion, point. Donc ouais, vous allez peut-être signer des contrats, écrire. Voilà, j'ai vraiment tout cet aspect qui ressort en énergie. Donc on va voir un peu plus en détail avec le tarot. Et un oracle d'abord. Que vous apporte cette pleine lune? Dans tous les cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a enfin le résultat, si vous voulez, une conclusion à un chapitre de votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie. Voyons voir, donc que vous apporte cette pleine lune? Très bien. Alright. La créativité est super, c'est magnifique. Je vous montre un peu plus dans le détail, c'est très coloré. Et on a le CC, donc ça peut vous parler, oui ou non, hein, mais on a deux mots, si vous voulez, qui vont commencer par un C, création et la conclusion. Donc voilà, vous êtes peut-être, en tout cas, dans un projet créatif, dans une envie de créer un projet créatif, dans votre plein potentiel créatif, très inspiré, durant cette pleine lune, et en fait, peut-être en lien avec cette créativité, ces projets créatifs, voilà, que vous mettez en place, vous aurez enfin peut-être les conclusions, l'accord d'un contrat, la signature d'un contrat, pardon, des envies, des inspirations pour écrire. Et il y a comme voilà peut-être en fait, si vous voulez, une fin d'interrogation qui va enfin se clarifier en fait durant ce week-end en lien avec tout un monde créatif. C'est intéressant parce que la lune apparaît, si vous voulez, derrière. C'est bien possible aussi, si vous voulez, que vous sortiez d'une période justement très administrative, ou alors elle continue un peu voilà, de contrats, de signature de contrats, d'intellect et tout ça, et que durant ce week-end, vous avez enfin signé, vous mettez fin à cela, et vous avez beaucoup plus dans un aspect de création, d'inspiration pour votre vie, alors dans n'importe quel domaine. Et vous allez peut-être du coup le matérialiser, si vous voulez, dans une activité concrète et créatrice durant ce week-end. Très intéressant d'avoir l'ange gardien derrière. Et c'est un ange. Vous avez peut-être vraiment toute cette pureté, si vous voulez, intérieure, là, durant cette période. Voilà, la pleine lune, peut-être, elle met en avant tout cet aspect un peu angélique. Mais ce que je ressens surtout, là, avec cet ange gardien, c'est qu'il y a bien des guides qui vous accompagnent dans l'au-delà. Votre ange gardien, vos ancêtres, voilà, qui sont là comme un protecteur, pour vous apporter la protection, pardon, et je sais pas, l'inspiration peut-être, une inspiration créatrice. Vous allez peut-être faire des vœux à la lune ou des prières à la lune, à votre ange gardien pour vous accompagner, pour peut-être les remercier, d'avoir enfin donc conclu un chapitre de votre vie, et puis pour toute cette inspiration créatrice. On va voir un peu plus en détail avec le tarot, mon cher groupe 3. Du coup, que vous apporte cette pleine lune? Le soleil, waouh! Waouh, waouh, waouh! Super! Oh, le 2 de coupe. Bon, écoutez, c'est magnifique. Je vous explique pour vous qui ne connaissez pas le tarot. Voilà, avec un 5 de coupe derrière, et j'entends bien. Super beau, super beau. Du coup, les conclusions, vous voyez, moi je les voyais beaucoup en aspect intellectuel, tout ça, hein, dans tout cet aspect intellect, mais alors pas que, parce qu'on a énormément de créativité et de joie partagée. Donc avec ce soleil, c'est clairement ça. C'est la fête, la joie, le bonheur d'être avec des amis, avec un amour, le bonheur en relation interpersonnelle, que ce soit un amour, un ami, voilà, avec une complicité particulièrement forte. On a beaucoup de créativité, même beaucoup de créativité personnelle, c'est-à-dire d'inspiration, si vous voulez, dans votre milieu artistique, dans votre création de projet, quel que soit le domaine, et vous avez, je ne sais pas comment dire, vous allez être inspiré, vous avez toute cette positivité là, cet optimisme pour le diffuser, voilà, le matérialiser dans la matière, comme on disait. On a beaucoup de feu, on a beaucoup d'ambition, on a, je sais pas, c'est comme si, après ce 5 de coupe, le bonheur, la joie est là enfin. Voilà ce que je ressens pour vous.
Vous allez être inspiré au niveau de vos émotions, en effet, puisqu'elle est dans un bain d'eau, là, cet ange, cet être-là, hein, je pense que c'est vous, dans un bain. Vous allez peut-être vous aller à la piscine aussi, hein, voilà, ou au bord d'une rivière, bref. En tout cas, elle est vraiment inspirée, et c'est en lien certainement avec ses émotions, hein, avec ce qui lui tient à cœur ou une personne en particulier. Le 2 de coupe, donc pour vous qui ne connaissez peut-être pas le tarot, en tout cas, on est vraiment dans le couple harmonieux, la relation harmonieuse, la relation complice. Moi, je l'associe beaucoup donc au couple amoureux, mais ça peut être un super collaborateur de travail, de partenariat dans un milieu créatif, une amie, un ami avec qui il y a une entente méga harmonieuse, très complice, très harmonieux. Voilà, on est vraiment dans un équilibre sain, je dirais, au niveau relationnel. Bien possible que cette personne, elle soit dans votre, elle soit aussi très créatrice, voilà, c'est ça. Alors, soit dans un milieu d'art, soit vraiment avec toute cette inspiration, puisque j'ai quand même 2 pots de peinture, là, vous voyez, 2 pots très colorés qui vont nous rappeler le cœur et le chakra sacré de la passion, de la créativité, de l'artistique, avec ce soleil-là, vous voyez. Donc, si vous voulez combiner avec cette conclusion et cette lune, j'ai l'impression que ça vous apporte une fin heureuse, une peut-être stabilité émotionnelle, peut-être plus de lucidité par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une relation tout court, quoi, une relation très forte. En fait, comme si vous aviez cheminé beaucoup, et notamment au niveau de peut-être douleur émotionnelle, hein, vous voyez, de perte émotionnelle. Vous avez cheminé, vous en arrivez à un week-end où vous concluez ce chapitre-là, vous finissez ce chapitre-là dans la joie, dans la créativité, avec beaucoup plus d'inspiration, de feu, de désir et d'amour. C'est extrêmement beau. Ouais, il peut y avoir aussi, hein, pour certains d'entre vous, entre ce soleil, ce lion et cette créativité, ben oui, du désir charnel, je sais pas, même pour vous, avoir ce regard d'intimité, hein, voilà, c'est ça. Bien, que vous apporte d'autres cette pleine lune ou en complément. Mon groupe 3, c'est fantastique ça. Pour mon groupe 3, alors, la solution trouvée. Voilà, la clé. La solution, ouais c'est ça, j'ai l'impression c'est ça, il y a un contrat, vous avez peut-être 33 ans, voilà, peut-être. C'est comme si, ouais c'est ça, je ressentais ça au niveau, vous voyez, enfin, il y a une signature de contrat, où il y a quelque chose qui conclut, ouais c'est ça, qui termine un chapitre. Pour ceux qui, par exemple, auraient désiré, je sais pas moi, trouver une habitation pour vous sentir bien, voilà, il y a peut-être définitivement une clé qui vous est offerte pour cette nouvelle habitation, hein, c'est ça. Il y a une compréhension, une solution trouvée par rapport à une relation. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de solution trouvée, de résultat accompli et point final, mais pour une avancée heureuse que vous faites, en fait que vous célébrez, si vous voulez, que vous célébrez, qui vous rend heureux, très optimiste. Et là, j'ai l'agneau, c'est très beau. On a cette notion, voilà, ange gardien, pureté, hein, qui ressort et qui ressort encore avec l'agneau. Bon, l'agneau, là, vous voyez, comme, alors peut-être que c'est vous, là, comme un petit agneau, vous allez observer la lune, là, ce week-end, ou en tout cas cette prochaine pleine lune. J'ai une notion très pure et enfantine, si vous voulez, avec l'agneau, et j'ai la notion de messager, quand même, je dirais de lumière, en tout cas, de messager, de paroles qui sont pures, justes, voilà, enfantines. C'est comme, vous percevez cela, et en même temps, vous, dans votre pureté d'enfant, quoi, vous avez cet aspect-là, et en même temps, vous allez communiquer dessus. Vous allez sûrement recevoir effectivement de l'inspiration divine, l'inspiration de Dieu, quoi, vraiment pour la suite. On a définitivement, par contre, avec ces 2 cartes, si vous voulez, entre la clé et cet agneau, 2 éléments terrestres, si vous voulez, 2 éléments de terre. Donc on sent que c'est du concret, quoi. C'est pas que dans votre intérieur. Concrètement, vous allez voir le résultat, des résultats positifs, une conversation, peut-être une habitation, parce que je vois que derrière il y a aussi la maison. Voilà, une habitation heureuse, des conversations en lien avec cette habitation,
cette solution trouvée. Un agneau, c'est peut-être la personne là en question, voilà, hein, de cette complicité avec cette personne-là. Voilà, c'est cette relation très pure, juvénile, et voilà, portée de bons sentiments et complice. Vous voyez, donc vraiment dans la vie du quotidien, il y a de l'intériorité, mais ça va se manifester définitivement dans le concret. Ouais, entre cet agneau, là ça va parler à certains, et cette créativité, cette fertilité, que cette pleine lune vous amène la solution pour avoir un enfant, voilà. Ça va parler à certains, et je le ressens comme ça, voilà, un petit bébé. On a du feu, on a de l'amour, on a enfin des conclusions, voilà, ça parlera à certains. Donc 48 ans, 33 ans peut-être, vous êtes né en 1984, oui, c'est possible aussi. Ok, super. Je vais vous prendre du coup un conseil message. Alors comme je disais dans les deux premiers groupes, ce que j'ai remarqué, c'est souvent le cas, même pour moi, mes propres prédictions par exemple, les conseils sont des messages prédictifs, les messages sont des conseils, vous voyez, ça va combiner et c'est en fonction de vous. C'est en gros une énergie qui va vous traverser, c'est des messages qui peuvent être prédictifs sur l'énergie de votre pleine lune, mais si par exemple votre mental vous déviez un peu, enfin voilà, je sais pas, le stress, la peur, différentes émotions, prenez-le comme un conseil. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire si vous en avez conscience, ce sera naturellement un prédictif d'un état ou de choses que vous allez faire, par exemple. Et puis, si peut-être vous êtes trop dispersé ou quelles que soient vos émotions, là c'est plus un conseil pour vous. Voilà, ou les deux. Mon groupe 3, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme message, conseil pour mon groupe 3? Magnifique, dis donc, cette pleine lune pour vous. Ouais, il y en a 36 000. Donc c'est très intéressant. Sweet Home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Alors cette maison-là, voilà. Hein. Donc, Sweet Home, encore une fois, là c'est pour certains, excusez-moi, entre la clé et le côté terrestre, vous allez trouver une habitation. Vous allez vous sentir bien dans cette habitation, voilà, définitivement. Peut-être le 22 du mois sera significatif. Mais alors pour d'autres, en fait, vous allez, là c'est vraiment un conseil, vous allez passer du temps aussi chez vous. Et cette méditation, ces temps de repos vont vous permettre, si vous voulez, de mieux ressentir, de mieux comprendre votre être et de trouver la solution à un projet créatif, une relation avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. On a tout cet aspect-là, reconnaître aussi votre pureté juvénile, quoi. Enfin, le fait de... comment dire ? C'est ça, c'est le fait de vous célébrer et puis de comprendre aussi votre pureté d'être. J'espère que je m'exprime bien. J'ai ça aussi. Sweet Home, on a quelque chose de très doux, de très mignon, de très juvénile, virginal même. Donc invitation à se mettre loin du monde si par exemple vous êtes invité à droite à gauche et que d'un côté vous vous sentez fatigué, vraiment peut-être faites des pauses chez vous une petite après-midi avant de ressortir, qui vous fera certainement beaucoup de bien. On a l'enfant. Bien, ok. Donc l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois c'est dépend, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Super, vraiment très très intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup il y a des messages qui vont revenir. On a, si vous voulez, derrière, on avait ce 5 de coupe, on parle de tristesse. Je pense que, vous voyez, de déceptions un peu amoureuses que vous avez pu avoir et qui ont pu se passer dans le passé. Donc, joie ou maladresse, voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, prenez ce temps de vous retirer si besoin, et puis de comprendre en fait toutes vos émotions, toutes vos polarités, c'est un peu mettre en avant la beauté de votre personne dans tous ses aspects. Un enfant, voilà, il est spontané, s'il est colérique, il est colérique, s'il a envie d'être un peu jaloux, il est jaloux. Bon, il l'assume aussi un peu comme ça, d'ailleurs, c'est sa personnalité qui est comme ça dans toutes ses facettes qu'il l'exprime. Alors de l'indulgence aussi par rapport à peut-être une nouvelle relation, la solution trouvée, vous voyez, par rapport à une nouvelle relation ou une personne, voilà, indulgent envers vous-même. L'enfant,
Enfin, donc là, vraiment dans le côté pratico-pratique, comme la maison, oui, certains, vous allez peut-être passer du temps avec des enfants, mais vous allez peut-être concevoir un enfant. Voilà. Bien. Et j'ai le téléphone, donc voilà. Vous voyez voilà. Bien. Enfant, téléphone. Voilà, on a le messager et aussi donc tout cet aspect enfantin qui va ressortir. Donc, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Super, donc ouais, définitivement, vous aurez quand même des communications. Vous allez peut-être recevoir des communications de cette personne, un amour, un ami, quelqu'un de très proche. Et on sent que vous allez communiquer avec cœur, avec tout cet aspect très, très pur et virginal d'enfant. Voyez ? Vous allez peut-être communiquer par rapport au passé, vous voyez, à des choses du passé. Ça ressort pour vous. Et on a voilà. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Une conclusion, une fin pour un renouveau. De nouvelles portes s'offrent à vous. En relation, au niveau habitation, maison, parce que clairement ça ressort au niveau de la clé, de la solution. Voilà, on sent que vous finissez un chapitre, il y a une solution trouvée et que vous ouvrez une nouvelle porte. Ça peut vraiment, dans le concret des choses, être vraiment une nouvelle habitation. C'est ça, un nouveau contrat. Et donc c'est une invitation à ouvrir son champ, si vous voulez, si vous êtes dans ces recherches-là actuellement. Au niveau, voilà, habitation, relationnel, travail, enfin, quel que soit le domaine. On la voit plus la lune, on va mettre comme ça là. Voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. C'est ça, on a un aspect très foyer-maison en fait. Hein, ça va être autant votre foyer intérieur, votre intériorité que vraiment, là je le ressens beaucoup dans le concret de la vie, quoi. Vraiment, matérialisé, avec de la communication et beaucoup de joie et de... Je sais pas, vraiment j'ai l'impression qu'il y a une célébration par rapport à ça, des inspirations, beaucoup d'amour, c'est très très beau. C'est très beau ce que vous apporte cette pleine lune, en tout cas je suis vraiment contente pour vous, vous me direz si ça résonne un peu avec votre situation aussi actuelle et que voilà vous dites ouais ce serait cool en fait, que ça me débloque, que ça me apporte des résultats. Voilà mon groupe 3, écoutez, vous pouvez me laisser un message hein, si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, me mettre un petit j'aime. Vous mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous aimer, vous faire des bisous, il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà, je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.